avant que vous ne cligniez des yeux, avant votre prochaine respiration, avant que vous ne terminiez cette pensée, il y a une réalité qui se précipite vers chaque âme qui est jamais vécue. Un moment qui ne peut être retardé, négocié ou évité. Allah le nomme sans métaphore, sans douceur, sans avertissement. Il l'appelle al-waqi'a, l'événement inévitable. Pas quelque chose qui pourrait arriver, pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui va arriver, quelque chose de déjà écrit. Et si cette vérité met votre cœur mal à l'aise, faites une pause un instant et demandez-vous pourquoi. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et si des rappels comme celui-ci renforcent votre foi, iman, et ramènent votre cœur vers Allah, assurez-vous d'être abonné à cette chaîne pour ne jamais manquer ce qui compte vraiment. Quand Allah ouvre la sourate Al-Waqi'a, il ne met pas l'auditeur à l'aise. Il ne commence pas par l'histoire ou les récits des nations passées. Il ne parle pas d'abord de miséricorde. Il commence par la certitude. Quand l'événement se produit, il n'y a pas de déni possible. Ces mots tombent comme le tonnerre parce qu'ils enlèvent toute illusion à laquelle l'homme s'accroche. Nous nions beaucoup de choses dans la vie. Nous nions les avertissements. Nous nions les conséquences. Nous nions la mort elle-même en prétendant qu'elle est loin. Mais Allah déclare que cet événement n'accepte pas le déni. Il ne s'arrête pas pour l'incrédulité. Il ne ralentit pas pour le regret. La sourate arrache l'auditeur au confort de la routine et force l'âme à s'arrêter et à écouter. C'est pourquoi les cœurs éveillés se sentent secoués à l'écoute de ces versets. Et c'est pourquoi les cœurs accoutumés à la distraction se sentent mal à l'aise. Parce qu'Al-Waqi'a ne permet pas de s'échapper dans le divertissement ou de remettre à demain. Elle traîne le futur dans le présent et dit « Préparez-vous maintenant ». C'est exactement pourquoi Shaitan déteste cette sourate. Shaitan ne vous combat pas avec une incrédulité ouverte la plupart du temps. Il vous combat avec le report. Il murmure qu'il y a du temps, que le repentir peut attendre, que le sérieux peut venir plus tard, que le monde doit être géré en premier. Mais la sourate Al-Waqi'a démolit entièrement cette stratégie. Elle parle comme si le jour du jugement se déroulait en ce moment même, comme si le sol tremblait déjà sous vos pieds. Allah décrit comment ce jour abaissera certaines personnes et en élèvera d'autres, comment l'ordre social de la dunya sera renversé sans avertissement. Le statut ne signifiera rien, les titres disparaîtront, les disciples se disperseront. Shaitan prospère lorsque les gens sont ivres de l'illusion de contrôle. Cette sourate dégrise l'âme instantanément. Elle vous rappelle que peu importe à quel point la vie semble stable, elle ne tient qu'à un fil tenu uniquement par Allah. Alors que la sourate continue, Allah fait quelque chose d'encore plus troublant. Il enlève le confort de l'ambiguïté. Les humains aiment l'espoir vague. Nous aimons penser que d'une manière ou d'une autre, tout s'arrangera, sans définir clairement ce que cela signifie. Allah ne le permet pas ici. Il dit à l'humanité que lorsque cet événement arrivera, les gens ne seront pas divisés en catégories sans fin. Ils ne deviendront que 3 sortes. Pas 10, pas d'innombrables nuances. 3. C'est terrifiant parce que cela signifie qu'il n'y a pas de 4e option, pas de chemin caché, pas de terrain neutre. Vous serez compté parmi l'un d'eux, que vous le vouliez ou non. Cette seule réalisation suffit à faire reculer Shaitan, car son pouvoir dépend de l'obscurcissement des lignes. Al-Waqi'a les trie. Le premier groupe qu'Allah mentionne sont les premiers, ceux qui ont couru en avant, pas ceux qui ont simplement cru, mais ceux qui se sont précipités vers Allah avec urgence, sincérité et sacrifice. Ce sont des gens qui n'ont pas attendu des conditions parfaites pour obéir. Ils ont donné quand c'était difficile. Ils sont restés fermes quand les autres hésitaient. Ils ont préféré Allah quand le monde était tentant. Allah les décrit comme étant les rapprochés, jouissant d'une proximité qui va au-delà de l'entrée au paradis. Ce n'est pas seulement une récompense, c'est un honneur. Le deuxième groupe sont les gens de la main droite. Ce sont des croyants qui ont gardé la foi, rempli leurs obligations, évité la destruction et vécu avec conscience, même s'ils n'étaient pas les premiers à se précipiter en avant. Leur destin est la paix, la sécurité et l'acceptation. Mais ensuite vient le troisième groupe, et Allah parle d'eux d'une manière qui enlève tout réconfort. Les gens de la main gauche sont décrits avec un vent brûlant, de l'eau bouillante et un regret implacable. Allah précise que leur chute n'était pas due à l'ignorance seule,
mais à l'arrogance, à l'insouciance et à la persistance dans le péché. À ce stade, la sourate a déjà accompli quelque chose de profond. Elle a forcé l'auditeur à cesser de poser des questions abstraites et à commencer à poser des questions personnelles. Pas qui est sauvé, mais où je me situe. Pas ce qui arrivera aux gens, mais ce qui m'arrivera. Shaitan déteste ce changement parce qu'une fois que la question devient personnelle, les excuses commencent à s'effondrer. Une fois que la responsabilité se fait sentir, les distractions perdent leur attrait. La sourate Al-Waqi'a n'amuse pas l'âme. Elle l'interroge et, ce faisant, elle ramène le cœur à son véritable but avant qu'il ne soit trop tard. Allah, dans sa sagesse divine, change le thème dans la sourate Al-Waqi'a, passant de la division des gens en 3 catégories à une série de questions si profondes qu'elles laissent l'être humain sans voix. Ce ne sont pas des questions rhétoriques posées au hasard. Elles sont le fondement de l'humilité, la démolition de l'orgueil humain. Elles sont un rappel que chaque grain de nourriture, chaque goutte d'eau, chaque respiration et chaque battement de cœur ne sont pas le résultat de vos propres efforts ou de votre intelligence, mais une miséricorde de celui qui crée, soutient et retient, Allah, le maître du visible et de l'invisible. Allah demande « Avez-vous vu ce que vous semez ? Est-ce vous qui le faites pousser ou est-ce nous qui le faisons pousser ?» La question est simple, mais les implications sont énormes. Vous placez une graine dans la terre, vous l'arrosez, vous attendez. Mais contrôlez-vous ce qui se passe sous la terre? Lui donnez-vous la vie? Est-ce que tu lui ordonnes de germer? Vous ne le faites pas. Vous en êtes témoin, vous l'observez, vous en bénéficiez, mais vous n'êtes pas le cultivateur. Allah l'est. Et puis il continue. Avez-vous vu l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre des nuages? Ou est-ce nous qui l'avons fait descendre? Quand la pluie tombe, nous agissons comme si la nature faisait son travail. Mais la nature n'est pas indépendante. La nature est une création. Elle n'a pas de volonté propre. Elle obéit à l'ordre d'Allah. Si les nuages ne se forment pas, si le vent ne souffle pas, si la pluie ne tombe pas, toute votre technologie et votre science ne peuvent pas forcer une seule goutte à tomber du ciel. Si Allah décide de retenir l'eau, rien sur terre ne peut la libérer. S'il décidait de la rendre salée au lieu de douce, nous serions impuissants. Chaque gorgée que nous prenons est un signe de sa miséricorde, non un produit de notre maîtrise. Ensuite, les questions deviennent encore plus intimes. Avez-vous vu le feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez produit son arbre ou sommes-nous le producteur? Même le feu que nous utilisons pour cuisiner et nous réchauffer est un cadeau d'un arbre dont nous ne contrôlons pas l'existence. Les éléments mêmes qui forment le feu, l'étincelle qui l'allume, la capacité du bois à brûler et l'air pour l'alimenter, rien de tout cela n'a été inventé par l'homme. Nous ne faisons que découvrir ce qu'Allah a créé. Nous le manipulons mais nous ne le possédons pas. Nous en bénéficions mais nous ne l'avons pas créé. Cette séquence de versets nous rappelle que le risque, la provision, n'est pas quelque chose que nous fabriquons. C'est quelque chose qui nous est confié. Et tout comme il est donné, il peut être enlevé. C'est pourquoi le croyant qui intériorise le sens de la sourate Al-Waqi'a cesse de courir après la dunya, dans une panique aveugle. Il commence à comprendre que courir sans cesse après l'argent, le pouvoir et les opportunités sans connexion avec le pourvoyeur, c'est comme essayer de ramer un bateau sans eau en dessous. Vous pouvez dépenser de l'énergie, mais vous n'irez nulle part. La provision n'est pas entre tes mains. Cela n'a jamais été le cas. Cela a toujours été entre les mains d'Allah. Et c'est là le secret. Une fois que le cœur reconnaît qu'Allah est la seule source de risque, quelque chose change à l'intérieur. La peur se transforme en contentement. L'agitation devient patience. L'anxiété cède la place au tawakkul, la confiance en celui qui ne rompt jamais sa promesse. Et voici la question que beaucoup posent. Si la sourate Al-Waqi'a nous rappelle si puissamment la provision, garantit-elle la richesse si nous la récitons? Est-ce une formule divine pour la prospérité? La réponse nécessite à la fois connaissance et sincérité. Beaucoup de musulmans ont entendu la célèbre narration attribuée à Abdullah ibn Mas'ud, selon laquelle le prophète, que la paix soit sur lui, conseillait de réciter la sourate Al-Waqi'a chaque nuit pour prévenir la pauvreté. Cependant, ce hadith n'est pas classé comme sahih
authentique par les principaux érudits du hadith. Il existe dans des chaînes faibles, ce qui signifie qu'il ne peut pas être utilisé seul comme preuve pour établir une promesse garantie du prophète que la paix soit sur lui. Et l'islam ne nous permet pas de parler du prophète ou du Coran sans certitude. Mais cela ne signifie pas que la sourate est sans bénéfice. Au contraire, elle est remplie de conseils transformateurs. Ce n'est peut-être pas une clé du luxe, mais c'est absolument une clé de la baraka. Et la baraka est meilleure que la richesse. La baraka, c'est quand une petite quantité apporte de grands bienfaits, quand votre temps, votre santé, votre nourriture, vos revenus et votre famille portent une bénédiction divine. La baraka est ce qui fait que peu se sent comme l'abondance et que l'abondance se sent comme la paix. La sourate Al-Waqi'a inculque le type d'état d'esprit et de conscience spirituelle qui débloque la baraka, car elle aligne votre cœur avec la volonté du Créateur. Plus important encore, le Coran dans son ensemble nous enseigne que le risque suit la taqwa et non l'avidité. Allah dit dans la sourate At-Talaq, « Et quiconque craint Allah, il lui ménagera une issue et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » C'est une promesse. Il ne précise pas le luxe. Il ne dit pas comment ni quand. Mais il garantit que la provision viendra, et elle viendra de sources que vous n'auriez jamais imaginées. C'est ça le vrai risque, et c'est pourquoi la sourate Al-Waqi'a est si puissante, non pas à cause d'un résultat magique, mais à cause de ce qu'elle fait au cœur. Elle remodèle votre vision du monde, élimine l'illusion de l'autosuffisance et vous ramène à la seule porte qui vaut la peine d'être frappée, la porte d'Allah. Après qu'Allah nous rappelle à quel point nous n'avons aucun contrôle sur le risque, il passe à nouveau à l'un des moments les plus sobres de toute la sourate. Le ton change, le rythme s'arrête et soudain, vous vous tenez à côté de quelqu'un qui est en train de mourir. Allah dit « Alors pourquoi quand l'âme atteint la gorge et que vous êtes à ce moment-là à regarder, alors que nous sommes plus proches de lui que vous mais vous ne voyez pas ?» Ce verset entraîne l'auditeur dans la chambre de la mort. Un être humain se trouve à la limite de ce monde. Son âme monte, atteint le sommet de la gorge, sur le point d'être emportée. La famille se tient à proximité, impuissante. Les médecins peuvent entourer le lit, les machines peuvent biper, les larmes peuvent couler, mais aucun d'eux ne peut arrêter ce qui se passe. L'âme n'écoute pas les ordres des hommes, elle n'obéit qu'à Allah. Et c'est ici que la terreur de Shaitan s'effondre. Tout au long de votre vie, il a chuchoté, il a séduit, il t'a promis qu'il y avait du temps. Il a retardé vos prières, distrait votre cœur, vous a tenté avec le péché et vous a dit que vous vous repentiriez demain. Mais en ce moment de la mort, Shaitan est silencieux. Il ne s'approche plus parce qu'il sait ce que tu sais maintenant. C'est la fin. L'âme qui disait « demain » n'a plus de bouche pour parler. Les mains qui ont reporté les bonnes actions sont maintenant inertes. Les yeux qui se détournaient du Coran sont maintenant fermés. Et les anges, qui étaient autrefois invisibles, sont maintenant visibles. L'un d'eux te portera soit avec paix, soit avec châtiment. Allah continue dans cette section pour clarifier. S'il est parmi ceux qui sont rapprochés, alors pour lui, repos, grâce et un jardin de délices. Mais s'il est des compagnons de la droite, alors paix sur toi, car tu es des justes. Mais s'il est des négateurs, des égarés, alors pour lui, il y aura de l'eau bouillante et la torréfaction dans le feu de l'enfer. C'est le moment vers lequel chaque âme s'est dirigée et c'est le moment que Shaitan fait de son mieux pour vous faire oublier. Parce que si vous vous en souveniez constamment, il perdrait son pouvoir. Si vous traversiez la vie en sachant que ce moment est garanti, que les catégories ne sont que 3 et que l'âme sera soit réconfortée, soit condamnée, alors vous vivriez avec un but. Vous vivriez avec intention et vous ne seriez pas trompé par le monde. C'est pourquoi la sourate Al-Waqi'a est si redoutée par Shaitan. Pas parce qu'elle contient des formules cachées pour la richesse, pas à cause de la superstition, mais parce qu'elle défait son plan du début à la fin. Elle commence par la certitude, brise l'arrogance, redéfinit le risque, la provision et se termine par la mort, vous rappelant que votre âme est le véritable atout et que vos actions sont la seule monnaie qui compte.
Le croyant qui absorbe cette sourate ne la récite pas seulement, il la vit. Il voit chaque goutte d'eau comme un cadeau, chaque morceau de nourriture comme une confiance, chaque moment de santé comme un prêt, chaque prière comme une bouée de sauvetage et chaque souffle comme un pas de plus vers la rencontre avec Allah. Et une fois que vous commencez à vivre avec cette conscience, Shaitan sait que ces murmures se tairont et que votre cœur sera protégé par une lumière qu'il ne peut atteindre. C'est le cadeau de la sourate Al-Waqi'a. C'est la provision que personne ne peut voler et c'est la fin à laquelle personne ne peut échapper. Alors vivez en préparation, récitez-la avec réflexion et revenez aux paroles de ton Seigneur avant que n'arrive le moment où la parole ne t'appartient plus. Allah, dans sa majesté divine, place au cœur de la sourate Al-Waqi'a une déclaration qui élève le Coran bien au-dessus de tout ce que le monde peut contenir. Il dit « C'est en vérité un Coran noble dans un livre bien gardé que seuls les purifiés touchent. » Ces mots ne sont pas seulement symboliques ou poétiques, ils sont littéraux, théologiques et spirituellement sismiques. Quel est ce livre si bien gardé que seuls les purifiés peuvent l'approcher? C'est Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette préservée, intouchée par la corruption, inaccessible à l'erreur, gardée par des anges et libre de toute manipulation humaine. Le Coran que nous récitons est une réflexion, une manifestation de ce qui se trouve dans cette origine divine. Ce n'est pas un rouleau de mythes ou un livre de suggestions. C'est une révélation qui coule du royaume invisible dans le monde des hommes, portant une lumière qui ne peut être éteinte, une vérité qui ne peut être changée et un rythme qui a même fait tomber les djinns à genoux en l'entendant. Quand Allah dit « Nul ne le touche sauf les purifiés », il ne s'agit pas seulement de pureté physique, bien que cela compte. Les savants sont d'accord pour dire que ceux qui sont en état d'impureté rituelle ne doivent pas manipuler physiquement le mouchaf, mais le verset parle d'une couche plus profonde de pureté, la pureté du cœur, de l'intention, de la soumission. Un cœur rempli d'arrogance, de désir et d'insouciance touchera le Coran de ses mains, mais n'accédera jamais à sa signification. Un cœur qui traite le Coran comme une décoration ou une culture récitera ses versets, mais ne ressentira jamais sa vérité. Mais un cœur qui aborde le Coran avec humilité, brisement et soif de guidance, c'est le cœur purifié pour lequel Allah ouvre les portes de la compréhension. C'est le cœur que Shaitan ne peut atteindre car il a déjà été occupé par la lumière de la parole divine. Shaitan prospère dans l'obscurité. Il engendre la confusion dans les cœurs vides et murmure aux âmes qui ne se souviennent pas de leur Créateur. Mais le Coran est lumière. Allah l'appelle Nour, une lumière qui illumine la poitrine, qui ouvre la vision, qui dissipe le brouillard du doute. Shaitan ne peut pas prospérer là où la lumière du Coran est vivante. Il ne peut pas tordre l'esprit de quelqu'un qui récite avec réflexion. Il ne peut pas entrer dans une maison où il est récité quotidiennement. Il ne peut pas semer la confusion chez une personne dont le monde tourne autour de la guidance divine. C'est pourquoi les gens du Coran ne sont pas seulement des récitants, ils sont les protecteurs vivants d'une vérité qui vainc Shaitan sans épée. Mais le Coran ne s'accède pas par un effort occasionnel. Vous ne pouvez pas l'ouvrir une fois par mois et vous attendre à ce qu'il transforme votre âme. Vous ne pouvez pas parcourir ces versets comme des titres de journaux et vous attendre à ce qu'ils ébranlent votre cœur. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, vivait le Coran à chaque respiration. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a été invitée à décrire le caractère du messager d'Allah. Elle répondit, son caractère était le Coran. Ce n'était pas une métaphore, c'était l'incarnation. Il ne s'est pas contenté de mémoriser les mots, il incarnait le message, il le vivait, le parlait, pardonnait par lui, jugeait par lui, pleurait sur lui. Il a saigné pour cela. Il souriait à travers tout cela. Toute son existence était une réflexion de la parole divine manifestée sous forme humaine. Et quand le prophète récitait, ce n'était pas mécanique, c'était intime. Il s'arrêtait au verset de miséricorde et demandait à Allah de lui en accorder. Il s'arrêtait au verset de châtiment et cherchait refuge. Il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit mouillée et le sol sous lui humide. Ce n'était pas une performance, c'était de la sincérité. Ce n'était pas un rituel, c'était une connexion. Et c'est cette connexion que le Coran exige de tous ceux qui l'approchent.
Ce n'est pas seulement un livre de mots, c'est la nourriture la plus vitale de l'âme. Tout comme le corps ne peut pas vivre sans eau, l'âme ne peut pas vivre sans révélation. Le prophète nous a avertis dans un hadith sahih. Le Coran est une preuve pour vous ou contre vous. Pas neutre, pas facultatif. Il parlera soit pour vous le jour du jugement, soit témoignera contre vous. Imaginez cela. Les mots même que tu as ignorés, les versets que tu as laissés non lus, les chapitres que tu as mémorisés mais jamais médités, ils se tiendront devant Allah et parleront. Soit ils diront « Ô Allah, ce serviteur m'a récité, m'a aimé, a vécu selon moi. » Soit ils diront « Ô Allah, ce serviteur m'a abandonné. » Allah lui-même dit dans la sourate Al-Furqan que le messager dira « Ô mon Seigneur, mon peuple a abandonné ce Coran. » Quelle plus grande perte que d'avoir le dernier messager témoignant contre vous. Mais voici la miséricorde. Il n'est jamais trop tard. Tant que votre âme est encore dans votre corps, le Coran vous appelle encore. La sourate Al-Waqi'a n'est pas simplement un chapitre sur la mort et la division, c'est un appel à la vie. Elle dépouille les illusions que nous portons et nous rappelle que le succès ne se mesure pas en argent, en applaudissements ou en followers. Il se mesure à l'endroit où vous vous trouvez lorsque l'événement se produit, lorsque l'âme atteint la gorge, lorsque les anges descendent. Veux-tu la paix? Alors elle doit commencer maintenant. Et cela nous amène au dernier secret. Le risque que Shaitan craint vraiment ne se trouve ni dans l'or ni dans l'argent. Il n'est pas stocké dans les banques. Il ne fluctue pas avec l'économie. Il n'est pas déterminé par votre employeur, votre marché ou votre éducation. Le risque que Shaitan craint est la clarté. C'est l'iman, la foi, c'est le contentement. C'est une âme qui a cessé de courir après le monde et a commencé à se préparer pour la rencontre avec son Seigneur. C'est le genre de provision qui remplit la poitrine de lumière, même si les poches sont vides. C'est le genre de provision qui fait qu'un croyant se réveille avec un but, marche avec dignité, parle avec compassion et dort en paix. Shaitan craint ce risque parce qu'une fois que vous l'avez goûté, vous n'êtes plus contrôlé par la peur. Vous n'êtes plus vulnérable à ses pièges. Vous n'êtes plus réactif au chaos du monde. Vous êtes désormais ancré en celui qui ne faillit jamais. Le vrai risque est la proximité d'Allah. C'est le trésor qu'aucun voleur ne peut dérober, qu'aucune guerre ne peut détruire, qu'aucune économie ne peut faire effondrer. Le vrai risque, c'est quand ton cœur dit Alhamdulillah sans condition, quand votre prière est sincère, même quand vos mains sont vides, quand votre sajda, prosternation, est longue, même si vos fardeaux sont lourds, quand tes yeux pleurent de la douceur d'un verset et non de la douleur de la dunya, c'est la richesse, c'est la baraka, c'est ce que la sourate Al-Waqi'a indique, non pas une fantaisie de richesse instantanée, mais la richesse éternelle de la foi. Et une fois que votre cœur est riche de cette manière, le pouvoir de Shaitan se brise, ses murmures tombent comme des feuilles sèches, ses pièges perdent leur attrait, ses tours sont exposés pour ce qu'ils sont, des illusions, parce qu'un cœur qui a trouvé son pourvoyeur ne mendie pas auprès de la création. Une âme qui fait confiance à son Seigneur ne panique pas dans l'adversité. Un croyant qui marche avec le Coran marche avec une lumière qui brûle les ténèbres dans lesquelles prospère Shaitan. Alors ne récite pas la sourate Al-Waqi'a pour obtenir de l'argent. Récite-la pour obtenir quelque chose de bien plus grand. Récite-la pour te souvenir de qui tu es. Récite-la pour revenir à qui tu étais destiné à être. Récite-la pour réveiller ton âme. Récite-la pour te souvenir de l'événement qui arrive. Récite-la pour te préparer au moment où ton âme atteindra ta gorge. Récite-la pour te rappeler que la subsistance n'est pas entre les mains de la dunya. Elle est entre les mains du très généreux, du très miséricordieux, de l'Éternel vivant qui n'oublie jamais ses serviteurs. Et en le faisant, observez comment votre cœur change. Regardez comment vos peurs diminuent. Regardez comment vos prières s'approfondissent. Regardez comment votre relation avec cette vie se transforme. Parce qu'une fois que votre risque devient ancré en Allah, pas dans les chiffres, pas dans les emplois, pas dans les gens, vous avez déjà gagné. Et cette victoire, cette richesse intérieure, cette baraka est précisément ce que Shaitan déteste le plus.